Du mendiant au millionnaire. Une histoire inspirante de réussite. William, c'était le roi du monde. À 48 ans, PDG millionnaire, il tenait d'une poigne d'acier un empire technologique. Mais ce matin-là, tout a basculé. Dans le manoir baigné de lumière, une silhouette humble déambulait au milieu des murs immenses. Sophia, la nounou d'Olivier, son petit-fils, était bien plus qu'une simple gardienne d'enfants. Et William allait le découvrir d'une façon qui le laissa sans souffle. Ce n'était pas juste un détail. Un soir, en rentrant tard, il surprit Sophia en train de dessiner furtivement sur des feuilles volantes. Des schémas complexes, des formules bizarres, des calculs qui brillaient presque dans le silence. Son cœur s'accéléra. Comment cette femme, issue d'un passé obscur, de la lutte et de la précarité, pouvait-elle manier des concepts aussi pointus? Un profond coup de poing au ventre. Ses mains tremblaient, sa gorge se nouait. Le lendemain, il déclencha une enquête discrète. Sophia, avec un sourire timide, révéla qu'elle avait autrefois rêvé d'ingénierie, qu'elle avait étudié en cachette, combattant la faim et l'exclusion. Cette révélation fit l'effet d'une bombe. Le silence lourd de la salle de réunion, les regards incrédules des cadres figés autour de la table. Tout semblait suspendu, comme figé dans une attente presque irréelle. Mais William n'était pas seulement troublé par ce secret. Une crise s'annonçait implacable, menaçant sa compagnie. Un pirate informatique, invisible et cruel, commença à s'attaquer à ses serveurs, plongeant son monde doré dans le chaos. Alors que ses nuits s'assombrissaient, son esprit se battait contre son orgueil, une guerre intérieure étouffante. Il sentit le poids du pouvoir le broyer, comme un géant aux pieds d'argile. Au milieu de cette tempête, Sophia devint une lumière fragile mais éclatante. Elle partageait ses rêves, son passé douloureux, son courage à toute épreuve. William, captivé malgré lui, se surprit à un secret de famille, jusqu'alors enfoui sous les apparences dorées, éclata comme un coup de tonnerre. Suspicion, rancune, blessures anciennes. Tout menaçait de déchirer non seulement l'entreprise, mais ce fragile pont bâti entre eux. William sentait sa poitrine se serrer. La peur lancinante d'une perte double le paralysait. À l'approche de la conférence tech la plus importante de l'année, un dilemme brûlait dans son esprit. Ses sentiments pour Sophia, grandissant comme une flamme imprévue, s'entrechoquaient avec la peur de perdre son statut, son empire. Oserait-il vraiment révéler ce qu'il ressentait, ou se cacherait-il derrière le masque de l'homme invincible, sacrifiant son cœur pour sauver les apparences? L'aube d'un avenir incertain s'ouvrait devant eux. La question planait, lourde. William allait-il briser les chaînes de sa vie dorée, ou rester prisonnier des attentes et des jugements? Le mystère reste entier, et la réponse pourrait tout changer. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Dès que la tension s'installait dans l'air, William sentit son cœur battre plus vite. L'angoisse des jours à venir le rongeait. Ce matin-là, il se tenait là, les pensées embrouillées, la voix de Sophia résonnant dans son esprit. Elle était devenue plus qu'une simple nounou. Mais qu'allait-il faire? La lutte entre son désir et son statut le déchirait. Soudain, un bruit sourd retentit. La porte du manoir vola en éclats. Des éclats de bois virevoltant dans la lumière du jour. Des hommes masqués, armés, envahirent l'entrée. William, pétrifié, sentit son sang se glacer. Ses noces à l'argent des phares des souvenirs disparurent. « Mettez-vous au sol !» ordonna l'un des intrus, sa voix rauque et menaçante, troublant le silence.
Le bonheur et l'espoir s'évanouirent en un instant, remplacés par un affrontement sauvage. Le monde, qui lui semblait si stable, se sanglota dans un désordre inexpliqué. William s'effondra au sol, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Il leva les yeux, cherchant Sophia dans la panique. Mais elle était absente. En un instant, son existence lui apparut fragile, comme un rêve qui s'effiloche. Il n'avait qu'une pensée, la protéger. La peur lui brûlait la gorge. Les voleurs, armés de leurs habitudes brutales, scrutaient chaque recoin à la recherche de ce qu'ils étaient venus chercher. À travers la pièce, il aperçut enfin Sophia, derrière l'escalier, son visage blême et terrifié. Elle avait compris que quelque chose de terrible se tramait. Tout à coup, un cri retentit. C'était Olivier, son petit-fils. La voix de l'enfant retourna la panique en désespoir. Le regard de William, empli d'angoisse, se fixa sur lui. Que pouvait-il faire? Puis, une scène de chaos se développa sous ses yeux. Les voleurs s'approchaient. William, dans un élan de désespoir, tenta de se lever, mais un des intrus le força à se rasseoir. La terreur le paralysait. Ses pensées se bousculaient, méconnaissables. Mais une lueur d'espoir jaillit lorsque Sophia se mit à crier. « Ne les écoutez pas !» s'écria-t-elle, soudainement forte, son attitude ayant changé en un clin d'œil. L'intrus se retourna, surpris. Qu'était-ce que cette transformation? En avançant, elle sembla retrouver toute son autorité. Les voleurs, pris au dépourvu, hésitèrent. Qui était cette femme qui osait défier leur pouvoir? Puis, sans crier gare, un énorme bruit retentit à l'extérieur, un grondement qui secoua les fondations du manoir. Une voiture de police apparaissait dans la rue, découpant la scène sombre en couleurs. Les voleurs, réalisant leur impasse, échangèrent des regards de panique. En un instant, leur terrain de jeu s'effondrait. Mais dans la confusion, alors que William reprenait son souffle, un résonnement éclatant se fit entendre. Une voix familière retentit derrière les intrus, sans que William ne puisse y croire. C'était son ancien associé, Marc, avec un regard meurtrier. S'immisçant à travers les voleurs, « Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez !» hurla-t-il, le ton enflammé par des rancunes tassées. William et Sophia échangèrent un regard inquiet. Quelle était l'ampleur de la trahison? La tension était palpable, une sauce piquante dans l'air. Chaque mot de Marc semblait révéler un secret bien trop lourd. Le chaos s'intensifia, tandis que les vérités obscures émergeaient. William, planté entre la menace des voleurs et la trahison de son ancien ami, réalisait que son monde ne serait plus jamais le même. Une franche friction de loyauté et de pouvoir ébranlait l'ensemble de son être. Tout ce qu'il avait construit était sur le point de s'écrouler. Qu'allait-il révéler? Que s'était-il réellement passé? Une question se posait dans son esprit, brûlante comme une braise. La réponse demeurait introuvable, flottant dans l'air lourd de mystère. Le souffle coupé, William se tenait là, pris dans l'inconnu. William se tenait là, son cœur battant à tout rompre. Entre les voleurs menaçants et la trahison éclatante de Marc, l'ancien associé, devenu un adversaire redoutable, il se sentait piégé comme un animal dans un coin. Les regards fuyants des voleurs le scrutaient. Leurs visages masqués lui semblaient grotesques, comme des ombres grimaçantes. Chaque respiration était une lutte. Il pouvait sentir la douleur sourde de l'inquiétude, son souffle devenant court. À travers ce chaos, il chercha à croiser le regard de Sophia, mais la panique l'engourdissait. « Que sais-tu de moi, William ?» cria Marthe, son visage déformé par une rancœur palpable. « Tu as tout pris, tout. » Il se tourna vers les voleurs, un sourire dément sur les lèvres. « Mais tout ça est fini. » Un frisson glacé parcourut William. La menace latente dans les paroles de Marc le glaça. Qu'est-ce qu'il avait sous-entendu? Tout à coup, une onde de fracas déferla dans la pièce. Le bruit d'une détonation résonna alors qu'un des voleurs tirait en l'air. L'instant, suspendu, se figea. William sentit la terreur le cerner comme une brume épaisse. « Non !» hurla Sophia,
son visage crispé par la peur, mais son cri se noya dans le tumulte grandissant. Une seconde détonation brisa le silence, suivie d'un bruit assourdissant. La porte arrière éclata avec une telle force qu'elle fut projetée contre le mur. William leva les yeux, ses mains se serrant autour de son ventre. La silhouette d'un homme se profila dans l'issue. C'était un autre intrus, non armé, mais portant un uniforme de police. Était-ce une hallucination, se demanda-t-il, ou le secours tant espéré? La figure se déplaça rapidement, semblant ignorer le chaos qui l'entourait. La voix de l'homme s'éleva, porteuse d'une autorité saisissante. « Par terre, tout le monde !» Les voleurs, déstabilisés, échangèrent des regards de panique. Mais ce n'était pas l'intrus qui allait bouleverser la situation. Juste derrière lui, une femme avançait. Une femme qu'il connaissait, mais à peine. Ses traits étaient familiers, ses yeux brillants d'une intelligence froide qui le transperça de part en part. « Élise !» s'écria William incrédule, la femme qu'il croyait avoir perdue dans les décombres de son vieux passé. Celle qui avait disparu de sa vie pour de bon, revenait maintenant comme une spectre. Surprise William. Son sourire était à la fois chaleureux et glacial. Il est temps d'affronter les vérités. Elle se tourna vers les voleurs d'un geste élégant comme une chef d'orchestre. « Je vous ai dit de vous rendre. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas ?» L'air vibrait d'une tension électrisante. William comprenait que les loyautés s'étaient mélangées, que le passé revenait à la charge comme un boulet de canon. Sophia, à ses côtés, était figée, son regard entre William et Élise, une confusion immense s'installant. Que se tramait-il vraiment? « Maintenant, écoutez tous, les jeux sont terminés, déclara Élise, son ton autoritaire résonnant dans la pièce. Vous pensiez que c'était la fin pour nous? Il y a des choses que vous ne savez pas. Le souffle s'étouffa dans la gorge de William. Tout ce qu'il avait bâti, ce qu'il avait perdu, prenait une tournure qu'il n'avait jamais imaginée. Les mots d'Élise tourbillonnaient dans son esprit comme des feuilles au gré du vent. Secret, trahison, illusion. Quelle vérité allait-elle révéler? Sophia frôla son bras, un murmure de panique dans ses yeux. « William, qu'est-ce qui se passe ?» Mais il était trop tard pour revenir en arrière. L'explosion de révélation s'annonçait, prête à frapper avec la puissance d'un événement tragique. Tout dans la pièce savait que rien ne serait comme avant. Le spectre d'un passé lourd s'enveloppait de mystère et d'incertitude, laissant William dans un tourbillon vertigineux de questions. La tension dans la pièce s'intensifiait. Dans quelle mesure le retour d'Élise allait-il redéfinir sa réalité? Les voleurs, les regards échangés, Sophia, et tout ce qu'il avait connu semblait sur le point de s'effondrer. Quelles conséquences l'attendaient? William se tenait là, son cœur battant, à tout rompre. Entre les voleurs menaçants et la trahison éclatante de Marc, son ancien associé devenu un adversaire redoutable, il se sentait piégé. Les regards fuyants des voleurs le scrutaient, leurs visages masqués comme des ombres sinistres. À travers ce chaos, il cherchait désespérément à croiser le regard de Sophia, mais la panique l'engourdissait. « Que sais-tu de moi, William ?» cria Marc, une rage palpable dans la voix. « Tu as tout pris, tout !» Les mots s'échappaient, remplis d'un venin dévastateur. Il se tourna brusquement vers les voleurs, un sourire dément sur les lèvres. « Mais tout ça est fini !» Un frisson glacé parcourut William. Quelle menace Marc sous-entendait-il? Avant qu'il ne puisse réfléchir, une puissante détonation éclata. Le bruit résonna comme le tonnerre, faisant vibrer les murs. Un des voleurs venait de tirer en l'air. Le temps sembla suspendu, une tension électrisante flottant dans l'air. William se sentit paralysé, la peur l'enveloppant dans une étreinte glaciale. « Non !» hurla Sophia, son visage blême trahissant son angoisse. Mais déjà, un deuxième coup de feu retentit, suivi d'un fracas qui fit trembler le sol. La porte arrière de la pièce vola en éclats, projetant des morceaux de bois comme des fléchettes. William leva instinctivement les yeux, priant pour voir un visage familier. À sa surprise, un homme apparut dans l'encadrement de la porte,
un uniforme de police sur le dos. Mais ce n'était pas juste un policier, c'était André, le frère d'Élise, celui qu'il avait cru ne jamais revoir après leur rupture sournoise. Un mélange d'étonnement et de suspicion s'empara de lui. « André !» exclama-t-il, le souffle court. Sur son visage, une lueur qu'il ne reconnaissait pas. La situation prenait une tournure alarmante. « Tout le monde au sol !» ordonna André, la voix ferme mais chargée d'une tension sous-jacente. Les voleurs, pris au dépourvu, échangèrent des regards inquiets, mais ils ne comprenaient pas la menace qui pesait sur eux. Élise, cependant, n'était pas là pour se laisser intimider. « Ils ne savent pas à qui ils ont affaire », éructa-t-elle, son âge de diva réclamant l'attention. William se tourna vers elle, la confusion s'intensifiant. Que savait-elle vraiment? Sophia, à ses côtés, laissa échapper une exclamation. « William, il y a quelque chose que nous devons savoir. » Son regard était empreint d'une certitude alarmante, mais avant qu'elle n'ait le temps de continuer, un événement inattendu survint. Un cri déchirant retentit dans le hall. C'était Olivier, son petit-fils. La terreur dans sa voix vibra comme un coup de fouet. Leur monde, déjà chancelant, fut projeté dans une spirale de chaos féroce. Lorsque William se retourna, il vit Sophia s'avancer vers lui, son visage teinté de désespoir. Puis tout bascula. André, d'un geste brusque, tira son arme et l'arma, pointant l'arme vers Marc. « C'est fini. Je ne vais pas te laisser toucher à ma famille. » Les mots d'André résonnèrent comme un coup de tonnerre, et à cet instant, tout changea. Marc, solidement ancré dans sa rage, recula d'un pas. Mais il n'était pas impulsif. Sur son visage se dessina une expression d'effroi, révélant un secret bien gardé. « Famille, André, tu as toujours été trop faible pour. » Son attaque verbale fut interrompue par une détonation. Un tir, une balle. Ce qui suivit fut une chaîne d'événements qui précipita chacun des personnages dans une réalité qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Au moment où le son résonna, Sophia se jeta en avant, ses bras griffant l'air. William sentit son cœur se fendre. André avait tiré intentionnellement, mais pas sur Marc. La vérité qu'il venait de découvrir était bien plus choquante. Sophia tomba au sol, le souffle coupé. Les regards se figèrent, les couleurs du monde s'estompaient. Tout, à cet instant, sembla s'arrêter. William, paralysé par une douleur inexplicable, réalisa que la confusion avait laissé place à une vérité glaçante. Sophia ne serait plus jamais la même. Il était impossible de revenir en arrière. Que se passerait-il maintenant? Son esprit tourbillonnait. Les voleurs, Marc, Élise et maintenant Sophia, des secrets, des mensonges et des vérités entremêlées dans un nébuleux méandre de danger. La pièce s'emplissait de cris et de pleurs, mais dans le tourbillon de l'horreur, William savait qu'il n'avait même pas commencé à comprendre ce qui se tramait réellement. Alors que les sirènes s'approchaient, une autre réalité commençait à se dessiner. Quelque chose de plus profond se cachait derrière ce chaos. Un mystère surgissait dans l'ombre de leur désespoir, et chacun sentait le poids de ce qu'ils allaient devoir affronter. William se tenait là, son cœur battant à tout rompre. Entre les voleurs menaçants et la trahison éclatante de Marc, il se sentait piégé. Les regards fuyants des voleurs, des ombres masquées, scrutaient l'espace, tandis que la panique engourdissait les pensées de William. Tout était devenu flou autour de lui. « Que sais-tu de moi, William » cria Marc, la rage déformant son visage. « Tu as tout pris, tout. » Son regard fou se tourna vers les voleurs. « Mais tout ça est fini. » Un frisson parcourut William. Il ne comprenait pas le sens de ces mots. Juste à cet instant, une détonation résonna, faisant vibrer l'air comme un coup de tonnerre. L'un des voleurs avait tiré en l'air. Les cris de Sophia, maintenant, se mêlaient à la cacophonie grandissante. Un deuxième coup de feu éclata. Puis le bruit du bois se brisant sur le mur retentit comme une cloche d'alarme. Sophia, son visage blême, s'avança, une expression devinée sur ses lèvres. William, fais attention. Mais lorsqu'il tourna son regard vers elle, le monde sembla basculer.
un cri déchirant surgit du hall. Olivier, son petit-fils, avait dû voir quelque chose. La terreur dans sa voix était une litanie de désespoir. Tout s'effondra en un instant. Sophia, dans un élan, s'élança vers l'enfant, mais un autre bruit terrible éclata. C'était celui d'une explosion, comme le fracas d'un verre brisé. William ne sut quoi faire. Ses pensées s'embrouillèrent. En un éclair, la porte arrière vola en éclats, projetant des débris au-delà des murs du manoir. Une silhouette apparut dans l'ouverture. La police? Non, c'était autre chose. Un homme masqué s'avança, son regard féroce fouillant la pièce. « Reculez !» hurla un autre intrus. La panique fit place à la confusion. Dans le chaos grandissant, William crut apercevoir une lueur dans les yeux de ce mystérieux homme. Soudain, il tira son masque, révélant un visage douloureusement familier. C'était Julien, son frère, celui qu'il avait cruellement perdu des années plus tôt, celui qu'il croyait mort. Leur chemin s'était brisé par le passé. La douleur et le chagrin avaient creusé un fossé immense entre eux. William resta figé, incapable de parler. Qu'est-ce que Julien faisait ici? Pourquoi maintenant? « William !» cria Julien, n'élevant pas la voix, mais pétrifiant tout de même l'atmosphère. « J'essaye de te sauver !» Sans prévenir, il se jeta sur Marc. Un combat éclata. Leurs corps se heurtaient comme des titans dans un fracas assourdissant. Les voleurs, d'abord acculés, se mirent à réagir, la violence devenant contagieuse. « Que se passe-t-il ici ?» « Ouf !» hurla Sophia, horrifiée, mais les événements s'accéléraient. William tenta de se frayer un chemin, mais il était trop tard. Quelque chose s'enflamma dans son cœur. Les vérités d'autrefois prenaient un sens tragique. Pourquoi Julien n'avait-il jamais cherché à le retrouver? Dans le tumulte, une demi-vérité jaillit de la douleur. Le passé résonnait à nouveau, comme un écho affreux. Tout ce qu'il avait perdu était soudainement devant lui. Qui étaient ces hommes qui avaient osé détruire leur famille? À cet instant, dans la tourmente des coups et des cris, il comprit que tout ce qu'il croyait savoir devenait un mirage, une illusion irréelle. Le monde explosa autour d'eux. Chaque bruit, chaque cri était comme un rappel de leur tragédie partagée. Quand il leva les yeux, il vit Sophia se précipiter à travers la mêlée, mais quelque chose la tirait en arrière. L'un des voleurs avait attrapé son bras, et l'angoisse dans ses yeux faisait bondir le cœur de William. « Non !» il poussa un cri, mais le chaos dominait. Les policiers arrivaient, mais la scène se transformait en frénésie. Qui tirerait le premier? Pourtant, au milieu de tout ça, un secret déchirant se mit à émerger. Une vérité que William n'avait jamais voulu affronter. « Tu n'es pas un vrai frère, William », murmura Marc, en sécurité maintenant, derrière une impulsivité destructrice. Les mots frappèrent William comme une balle. Comment? Pourquoi? Tout ce qu'il avait construit s'effondrait autour de lui. Le passé revenait saccagé, et alors que la foule s'accumulait autour de leur conflit, William se tenait au bord de l'abîme. Quel genre de vérité allait émerger des décombres de leur chaos? Les sirènes se rapprochaient, mais dans son cœur le doute grandissait. Que ferait-il lorsqu'il découvrirait la toute-puissance de la trahison? Qui pouvait-il encore croire? William se tenait là, son cœur battant à tout rompre. Entre les voleurs menaçants et la trahison éclatante de Marc, il se sentait piégé. Les regards fuyants des voleurs scrutaient l'espace, leurs masques sombres créant des ombres inquiétantes. La panique envahissait chaque fibre de son être. « Que sais-tu de moi, William ?» cria Marc, sa voix pleine de rage résonnant comme un coup de feu dans le chaos ambiant. « Tu as tout pris, tout !» Les mots se déversaient de lui comme un poison, affectant l'air lourd de tension. William déglutit, cet affrontement si personnel révélant des fissures dans son univers doré. Qui était vraiment son ancien associé? Que cachait-il? Une détonation éclata, résonnant dans le hall comme un coup de tonnerre. Le bruit fit vibrer les murs, paralysant tout le monde sur place. Un des voleurs avait tiré en l'air. William sentit sa gorge se nouer. Olivia, son petit-fils, cria, le son strident transperçant la pièce,
tandis que les éclats de bois fendaient l'air. Sophia, les traits déformés par la terreur, s'élança vers l'enfant. « Non !» hurla-t-elle. Mais dans la confusion, le monde autour de William s'effondrait. Quand il leva les yeux, des silhouettes se dessinaient dans l'embrasure de la porte. Des policiers, enfin. Mais c'était trop tard. Un autre cri éclata, cette fois-ci venant d'Olivier, sa voix empreinte de désespoir. William se jeta en avant, mais déjà une autre détonation brisa le silence. La porte arrière de la pièce vola en éclats, projetant des débris comme des flèches. Une ombre furtive se glissa à l'intérieur, tandis qu'une voix autoritaire s'élevait au-dessus du tumulte. « Par terre, tout le monde !» ordonnait un policier, visage masqué par son casque. Mais au moment où William pensait voir un espoir se dessiner, quelque chose de choc se produisit. La silhouette près de lui, c'était Julian, son frère, qu'il avait cru perdu à jamais. Les souvenirs douloureux de leur enfance affluèrent, un passé rayé par la trahison. « William, je suis là pour t'aider », déclara-t-il, mais sa voix était teintée de désespoir. L'adrénaline pulsait dans les veines de William. Les voleurs, déstabilisés, échangèrent des regards lourds de menaces. Que voulait vraiment Julian? Le chaos s'intensifia alors qu'André, le frère d'Élise, armait son arme, prêt à faire face aux menaces. D'un geste rapide, Julian se tourna brusquement vers Marc. « Tu pensais que je t'avais oublié ?» hurla-t-il, les bras en tension, sa colère bouillonnant. Marc, figé par la surprise, lâcha un ricanement amer. Mais dans cet instant, le monde de William bascula, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. William leva les yeux, choqué. Une révélation frappa son esprit. Marc avait toujours eu une relation secrète avec Élise, sa complice de cœur et d'illusion. Leurs visages, maintenant marqués par la culpabilité, révélèrent un lien que William ignorait depuis toujours. Tous ces événements n'étaient pas le fruit du hasard. C'était une manipulation orchestrée. Juste au moment où il pensait comprendre, un cri déchirant jaillit de la foule, plus puissant que tous les autres. « Ne tirez pas !» s'écria une voix familière. C'était Sophia. William la vit, immobilisé, une lueur de peur et de détermination dans ses yeux. « William, écoute-moi, il y a quelque chose que tu dois savoir. » Les visages autour de lui se figeaient, une tension palpable flottant dans l'air. Le temps sembla ralentir. Que pouvait-elle révéler? Qu'est-ce qui se cachait derrière cette tornade de drame? Les voleurs, Marc, Julian, tous s'entremêlaient dans une danse macabre, et au centre de ce chaos, le cœur de William se déchira à nouveau. Sophia s'avança davantage, mais avant qu'elle puisse continuer, un sourd bruit résonna, une voix familière surgissant de l'ombre. « Assez !» cria Élise, son visage impassible dévoilant des plans bien plus sombres que ce qu'ils avaient imaginé. William comprit, horrifié. Les liens entre eux se dénouaient, s'emmêlant dans une trahison inimaginable. Alors que la tension atteignait son paroxysme, un choc retentit. Les sirènes de police approchaient. Mais pour William, l'urgence d'un autre sort régnait. Les secrets étaient sur le point d'éclater. Ce qui était censé être une lutte pour protéger sa famille devenait un combat d'allégeance dévoilée, de vérité crue. Quel serait le prix du mensonge une fois révélé? Le mystère s'épaississait, et alors que les esprits vacillaient, un sentiment de désespoir s'installait. Quelles conséquences tout cela engendrerait-il? La réponse restait suspendue, comme une ombre menaçante sur le seuil d'un avenir brisé. William savait que rien ne serait plus jamais pareil. William se tenait là, son cœur tambourinant comme un fou. Les tensions entre Marc et les voleurs devenaient insoutenables. Les murmures des témoins glissaient dans l'air, des visages crispés remplis d'angoisse. Sophia, à ses côtés, battait des paupières comme pour se persuader que le chaos n'était pas réel. Mais tout devenait plus tangible, plus menaçant. « Que va-t-il se passer ?» murmura-t-elle, une lueur d'angoisse dans ses yeux. « Attends !» souffla William, plein d'incertitude. Mais cette attente devint insupportable. Au moment où tous semblaient figés, soudain, un cri émergea du fond de la pièce, un cri qui transperça le tumulte. « Laissez-le tomber !» C'était Olivier, son petit-fils,
les larmes ruisselant sur son visage, sa voix comme une flèche flamboyante. Tout le monde se retourna. À cet instant, un nouvel intrus fit son apparition. Un homme aux traits familiers, presque surnaturel. Surgit de l'ombre, une aura de mystère l'entourait. « Cessez ce chaos !» ordonna-t-il d'une voix forte, se glissant devant les voleurs, un regard perçant qui semblait les neutraliser. William sentit un frisson dans son dos. Qui était cet homme? Non, attends! Cria Mark, les yeux écarquillés, découvrant une terreur profonde. La scène se déroba sous son regard tandis que l'inconnu s'avançait. Puis, le visage de l'homme se tourna vers William. « Je suis ici pour révéler la vérité. » Ces mots tombaient comme des pierres lourdes, remettant en question tout ce que William avait jamais connu. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. « Qui es-tu » articula William, sa voix tremblante. L'homme ne répondit pas, son regard mettant en lumière des secrets enfouis, des non-dits gravés dans la chair des âmes. Une tension palpable s'installa, alors que ce mystérieux personnage triturait les fils de leur destin. « William, réveille-toi !» continua l'intrus, une gravité désarmante dans son ton. « Tu ne sais pas pourquoi tout ça arrive, mais tu dois écouter. » Sophia, serrant la main de William, l'attira alors soudainement vers elle. « William, qu'est-ce qu'il dit ?» Son regard était plein de questions, mais aussi de peur. C'était comme si le temps avait figé autour d'eux. Puis, sans crier gare, comme un coup de foudre, des images embrumées déferlèrent dans l'esprit de William. Une mémoire oubliée, une trahison ancienne, un secret familial soigneusement dissimulé. Ses parents, un acte passé, des choix lourds de conséquences. Je suis ton père. Le monde s'effondra autour de William. Un choc, une douleur vive, une trahison soudaine. Son père, ce spectre du passé, surgissait de l'oubli et tout semblait s'effondrer. Les voix des voleurs, de Mark, du chaos, n'étaient plus qu'un écho lointain. « Non, non, c'est impossible » balbutia-t-il. Mais l'homme, ce mystérieux revenant, ne recula pas. « Ce que tu sais n'est qu'une façade. Les gens qui t'entourent, ils ont des histoires, des vérités que tu n'as jamais comprises. » La pièce s'éclaircit. Les visages troublés de Mark, de Sophia, tous fusionnaient dans une lumière nouvelle. Les murmures dans la foule ne faisaient que croître, chacun interpellé par la révélation. Dans un coin, une femme murmura « C'est fou, qui aurait pensé ?» Les visages se tournaient, les regards s'échangeaient. « Chaque choix a des conséquences, William. Chaque action, poursuivit l'homme. Et à chaque mot, une pièce du puzzle se mettait en place, révélant une toile tissée de secrets et de mensonges. William sentait la chaleur de la colère monter, la douleur de la trahison faire écho à son propre cœur. Sophia, à ses côtés, perdait son souffle, l'incompréhension se lisant sur son visage. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi? Le bruit troublant des sirènes résonna au loin. Mais pour William, dans cette tempête de révélations, rien ne pouvait masquer l'intensité du conflit qui venait d'éclater. Au milieu des cris et des vérités bafouées, il se demandait à quel point sa vie serait bouleversée. Quel lien, tissé des années auparavant, menait à ce moment crucial? Et alors qu'il faisait face à l'homme, à son père, à tout ce qu'il croyait savoir, William comprit qu'il n'avait même pas commencé à plonger dans les abysses de cette réalité. Et dans ce brouhaha assourdissant, une question. Les tensions entre Mark et les voleurs devenaient insoutenables. Les murmures des témoins glissaient dans l'air, des visages crispés, remplis d'angoisse. Sophia, à ses côtés, battait des paupières, comme pour se persuader que le chaos n'était pas réel. « Que va-t-il se passer » murmura-t-elle, une lueur d'angoisse dans ses yeux. « Attends » souffla William, plein d'incertitude. Mais cette attente devint insupportable. Soudain, un cri émergea du fond de la pièce. Un cri qui transperça le tumulte. « Laissez-le tomber !» C'était Olivier, son petit-fils, les larmes ruisselant sur son visage, sa voix comme une flèche flamboyante. Tout le monde se retourna. À cet instant, un nouvel intrus fit son apparition. Un homme aux traits familiers, presque surnaturels, surgit de l'ombre. Une aura de mystère l'entourait. « Cessez ce chaos !» ordonna-t-il d'une voix forte.
se glissant devant les voleurs, un regard perçant qui semblait les neutraliser. William sentit un frisson dans son dos. Qui était cet homme? « Non, attends !» cria Mark, les yeux écarquillés, découvrant une terreur profonde. La scène se déroba sous son regard tandis que l'inconnu s'avançait. Puis le visage de l'homme se tourna vers William. « Je suis ici pour révéler la vérité. » Ces mots tombaient comme des pierres lourdes, remettant en question tout ce que William avait jamais connu. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. « Qui es-tu » articula William, sa voix tremblante. L'homme ne répondit pas, son regard mettant en lumière des secrets enfouis, des non-dits gravés dans la chair des âmes. Une tension palpable s'installa, alors que ce mystérieux personnage triturait les fils de leur destin. « William, réveille-toi !» continua l'intrus, une gravité désarmante dans son ton. « Tu ne sais pas pourquoi tout ça arrive, mais tu dois écouter. » Sophia, serrant la main de William, l'attira alors soudainement vers elle. « William, qu'est-ce qu'il dit ?» Son regard était plein de questions, mais aussi de peur. C'était comme si le temps avait figé autour d'eux. Puis, sans crier gare, comme un coup de foudre, des images embrumées déferlèrent dans l'esprit de William. Une mémoire oubliée, une trahison ancienne, un secret familial soigneusement dissimulé. Ses parents, un acte passé, des choix lourds de conséquences. Je suis ton père. Le monde s'effondra autour de William. Un choc, une douleur vive, une trahison soudaine. Son père, ce spectre du passé, surgissait de l'oubli. Et tout semblait s'effondrer. Les voix des voleurs, de Mark, du chaos, n'étaient plus qu'un écho lointain. « Non, non, c'est impossible !» balbutia-t-il. Mais l'homme, ce mystérieux revenant, ne recula pas. « Ce que tu sais n'est qu'une façade. Les gens qui t'entourent, ils ont des histoires, des vérités que tu n'as jamais comprises. » La pièce s'éclaircit. Les visages troublés de Mark, de Sophia, tous fusionnaient dans une lumière nouvelle. Les murmures dans la foule ne faisaient que croître, chacun interpellé par la révélation. Dans un coin, une femme murmura « C'est fou, qui aurait pensé ?» Les visages se tournaient, les regards s'échangeaient. « Chaque choix a des conséquences, William. Chaque action, » poursuivit l'homme. Et à chaque mot, une pièce du puzzle se mettait en place, révélant une toile tissée de secrets et de mensonges. William sentait la chaleur de la colère monter, la douleur de la trahison faire écho à son propre cœur. Sophia, à ses côtés, perdait son souffle, l'incompréhension se lisant sur son visage. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi? Au milieu du tumulte, un bruit étrange s'éleva, quelque chose entre le fracas du verglas sur le sol et un souffle fort. Tout le monde se tut, chacun retenait son souffle, quand une ombre massive se dessina à l'entrée du manoir. Une silhouette haute, impérieuse, avançait avec assurance. C'était Léa, la sœur de William. Perdue depuis des années, disparue sans un mot, elle surgit maintenant comme une apparition, ses yeux de feu fixés sur Mark. « Tu pensais pouvoir fuir, n'est-ce pas, Mark ?» hurla-t-elle, sa voix vibrante fendant l'atmosphère. À ce moment-là, la vraie nature de Mark éclata au grand jour. William comprit que l'homme qu'il avait considéré comme un ami, un allié, avait un passé plein de traîtrise. « Quoi ?» s'écria Sophia, choquée. « Comment est-ce possible ?» Léa se tourna vers William, son visage marbré par la douleur et la rage. « Nous avons tous été piégés par lui, William. Les choix de papa ont unifié nos destins à la violence. C'est lui qui a causé tout ça. » Les regards se braquèrent sur Mark. Une vague de colère collective se leva, prête à éclater. William, la tête tourbillonnante, réalisait que cet instant marquait le début d'une tempête encore plus grande. Qu'adviendrait-il lorsque le voile des mensonges se lèverait complètement? Allait-il enfin comprendre son lien avec cette folie qui les engloutissait tous? Les sirènes de police résonnaient de plus en plus fort. Mais pour William, cet instant de vérité ne faisait qu'annoncer une tempête à venir. Le passé ressurgissait pour réclamer des comptes, et au fond de lui, un frisson d'angoisse le parcourait. Il ne pouvait échapper à la vérité. Mais quelle en serait la conséquence?
Une chose était sûre, rien ne serait plus jamais comme avant. William se tenait là, son cœur tambourinant comme un fou. Les tensions entre Mark et les voleurs devenaient insoutenables. Les murmures des témoins glissaient dans l'air. Des visages crispés remplis d'angoisse. Sophia, à ses côtés, battait des paupières comme pour se persuader que le chaos n'était pas réel. « Que va-t-il se passer » murmura-t-elle, une lueur d'angoisse dans ses yeux. « Attends » souffla William, plein d'incertitude. Mais cette attente devint insupportable. Soudain, un cri émergea du fond de la pièce, un cri qui transperça le tumulte. « Laissez-le tomber !» C'était Olivier, son petit-fils, les larmes ruisselant sur son visage. Sa voix comme une flèche flamboyante. Tout le monde se retourna. À cet instant, un nouvel intrus fit son apparition. Un homme aux traits familiers, presque surnaturels, surgit de l'ombre. Une aura de mystère l'entourait. « Cessez ce chaos !» ordonna-t-il d'une voix forte, se glissant devant les voleurs, un regard perçant qui semblait les neutraliser. William sentit un frisson dans son dos. Qui était cet homme? « Non, attends !» cria Mark, les yeux écarquillés, découvrant une terreur profonde. La scène se déroba sous son regard, tandis que l'inconnu s'avançait. Puis, le visage de l'homme se tourna vers William. « Je suis ici pour révéler la vérité. » Ces mots tombaient comme des pierres lourdes, remettant en question tout ce que William avait jamais connu. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. « Qui es-tu » articula William, sa voix tremblante. L'homme ne répondit pas, son regard mettant en lumière des secrets enfouis, des non-dits gravés dans la chair des âmes. Une tension palpable s'installa, alors que ce mystérieux personnage triturait les fils de leur destin. « William, réveille-toi » continua l'intrus avec gravité. « Tu ne sais pas pourquoi tout ça arrive, mais tu dois écouter. » Sophia, serrant la main de William, l'attira alors doucement vers elle. « William, qu'est-ce qu'il dit ?» Son regard était plein de questions, mais aussi de peur. C'était comme si le temps avait figé autour d'eux. Puis, sans crier gare, comme un coup de foudre, des images embrumées déferlèrent dans l'esprit de William. Une mémoire oubliée, une trahison ancienne, un secret familial soigneusement dissimulé. Ses parents, un acte passé, des choix lourds de conséquences. Je suis ton père. Le monde s'effondra autour de William. Un choc, une douleur vive, une trahison soudaine. Son père, ce spectre du passé, surgissait de l'oubli, et tout semblait s'effondrer. Les voix des voleurs, de Mark, du chaos, n'étaient plus qu'un écho lointain. « Non, non, c'est impossible !» balbutia-t-il. Mais l'homme, revenant à la vie, ne recula pas. « Ce que tu sais n'est qu'une façade. Les gens qui t'entourent, ils ont des histoires, des vérités que tu n'as jamais comprises. » Un murmure s'éleva dans la salle, comme un souffle collectif. Les visages, blêmes, se séchaient sous cette révélation. « Qui est cet homme » demandait-on, les regards se tournant vers Mark, puis à nouveau vers l'inconnu. « Il faut que tu comprennes, William. Mark n'est pas celui que tu crois, » poursuivit l'homme. À ce moment-là, Mark, pâle comme un linge, tenta de riposter. « Ne l'écoute pas, il ment !» Mais les yeux de l'inconnu brillaient d'une vérité dévastatrice. William eut l'impression que la pièce se refermait autour de lui. Les visages des autres commençaient à se déformer, un mélange de peur et d'incrédulité. Puis, pour accentuer la tension, Olivier, toujours au fond, cria à l'un des voleurs. « Attends, pourquoi fais-tu ça? Est-ce que tu sais quelque chose ?» Les voleurs échangèrent un coup d'œil rapide, comme s'ils prenaient une décision soudaine. Puis, tout à coup, la plus grande surprise. L'un d'eux, qui se tenait accroupi et masqué, retira son masque. C'était une femme, le visage à moitié caché par des larmes. Mais William l'avait reconnue. C'était Élise. « William, on a besoin de toi !» s'écria-t-elle, la panique dans la voix. Tout cela est plus compliqué que tu ne peux l'imaginer. La salle se figea. Comment pouvait-elle être impliquée? Non, ce n'est pas possible, murmura William, la gorge nouée.
Les souvenirs d'Élise, de leur passé partagé, surgissaient avec force. Quel lien avait-elle avec les crimes qui se déroulaient là? L'atmosphère devint presque tangible. Tout semblait sur le point d'exploser. Puis d'un coup, un des voleurs, celui qui était resté en retrait, se leva et dégaina une arme. « Silence! Personne ne bouge !» ordonna-t-il, la menace dans la voix. Mais c'était trop tard. Les révélations avaient déjà semé la discorde. Quant à William, son esprit tournait, tentant de relier chaque point, de comprendre chaque trahison qui l'entourait. La pièce était désormais un champ de bataille, une arène où se mêlaient tous les ennuis et toutes les vérités. Alors que Léa, la sœur disparue de William, surgissait à son tour dans l'embrasure de la porte, jeta un coup d'œil désespéré autour d'elle et exhala. « C'est à cause de moi. Tout ça a commencé avec moi. » La surprise frappa l'auditoire comme une boule de feu. Qu'est-ce que cela signifiait? Pourquoi tous ces événements s'étaient-ils enchaînés à ce point? Au milieu du tumulte, William se rendit compte que l'irréversible se jouait dans ce moment. Il tenait là, sous ses yeux, un dénouement inattendu. La vérité n'allait pas seulement affecter lui, mais plonger tous ces gens dans une spirale de désespoir et de choc. Les loyautés s'effondraient, les alliances se brisaient. Il était désormais clair que ce qui se tramait ici était bien plus que la simple protection de son entreprise ou de sa famille. C'était une quête pour retrouver des morceaux égarés d'identité perdue. Et surtout, il savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Au milieu du bruit, il comprit. Le passé revenait et il n'y avait pas d'échappatoire. Qu'est-ce qui se cachait encore sous cette casserole de secrets? Ce jour-là, tout ce qu'il croyait savoir volait en éclats. L'avenir se dessinait plus sombre et l'inattendu se préparait à frapper. William se tenait là, sa respiration s'accélérait. Le chaos qui l'entourait était devenu une mélodie insupportable. Sophia, tremblante à ses côtés, serra sa main avec force. Leurs regards se croisèrent, pleins d'angoisse et de détermination. C'était le moment où tout basculait, où tout se révélait. Les visages des voleurs se crispèrent, tandis qu'Élise, leur ancien amour d'un père, révélait son implication. « J'étais là depuis le début !» cria-t-elle. Lui, après avoir tremblé sous le secret, se contentait de murmurer. « Pourquoi, Élise? Pourquoi maintenant ?» Parce que chaque mensonge a un prix. Sa voix, forte, brisa l'étreinte du silence. William vacilla. Les révélations se mêlaient aux cris, emplissant l'espace d'une tension palpable. Dans la pièce, Léa, celle qui était censée être perdue, s'approcha de Marc. « Regarde ce que tu as fait !» Un fracas à l'entrée. Un policier armé d'autorité pénétra dans la pièce, et une lumière chaude rasia, frappant chaque âme présente. « Au sol !» ordonna-t-il, et chaque air de révolte s'évapora sous l'éclat du devoir de la loi. William tressaut à cette intervention, le rappelait à la réalité de la situation. « Non !» hurla Olivier, traînant une petite poupée sous le bras. Son visage était un mélange de peur et de détermination. « Laissez-nous !» Les pleurs du petit-fils de William, un cri d'innocence, reculèrent les voleurs, les rendant hésitants. « Ne vous faites pas avoir !» supplia Sophia, crispée. Son fardeau, chaque mot, arrivait par vagues, tremblant. La pièce se figea à nouveau, une pause tragique, lorsque William observa Marc, sa colère s'intensifiant et une lueur de folie dans les yeux. « Je vais mettre un terme à cette mascarade, » rétorqua-t-il, s'avançant vers l'inconnu. « Personne ne s'échappera tant que je suis là. » Sa voix tonnait. Mais au fond, William comprenait. Cette détermination venait tout autant de la peur que de la rage. Un grondement se fit entendre, semblable à celui d'un orage qui se prépare. Les policiers, arrivés en renfort, envahirent l'espace, menaçant les voleurs de leurs armes étincelantes. C'était l'aval d'un changement imminent, une promesse de rédemption. Les sirènes retentissaient encore dans l'air, un écho de la fin de tout cela. William croisa le regard de Sophia, puis celui d'Olivier. Il savait maintenant que tout cela importait peu devant l'amour qu'il ressentait. Une ascendance, comme une promesse de vie. Une transparence d'émotion se formait.
Le passé doit rester au passé, hurla Léa, tournée vers Marc. Elle dévoilait à présent le fil de chaque trahison. L'inutilité d'aller se confronter à un homme qui avait trahi sa propre famille. Marc était désarmé, tout comme ses sombres histoires. Les vérités émergeaient, mettant à jour des relations subtiles. Soudain, une ombre surgit et fondit sur Marc. C'était Julien, le frère perdu. Tu n'avais pas le droit de toucher à notre famille. Une lutte éclata, des mouvements rapides entre les deux hommes, révélant enfin la profondeur de leur conflit. Chaque coup échangé était une catharsis d'amertume, comme une danse macabre sur la scène d'un passé partagé. Les policiers, ne cédant pas, firent reculer les voleurs, qui, n'ayant plus de stratégie, échangèrent des regards de désespoir. « Ne vous laissez pas emporter !» résonna une voix forte, renforçant la vérité à l'approche d'une clôture assurée. William, tenant fermement Sophia, observa le calme qui se profilait après la tempête. L'orage se dissipait. Dans les yeux de chaque personne présente flambait une petite lumière d'espoir. Nous pouvons tout reconstruire, ensemble, si nous faisons face à nos démons. Sa voix trahissait une assurance nouvelle, une promesse cimentée dans l'amour et le soutien. Les tensions s'apaisèrent finalement, alors que les voleurs étaient emmenés, laissant derrière eux des ombres d'hier. L'avenir se dessinait, un chemin semé d'embûches, mais pavé de possibilités. William, avec Sophia à ses côtés et Olivier dans ses bras, se tourna vers Léa et J. C'était la première vraie réunion de famille depuis si longtemps. Ou plutôt un sauvetage. L'histoire s'arrêtait, mais une question persistait. Étaient-ils réellement prêts à affronter le monde qui les attendait? Avec cette interrogation résonnant dans l'air, une nouvelle vie débuta. Avant de clore ce chapitre, je vous demande de ne pas manquer ce moment. S'abonner maintenant à la chaîne est crucial pour recevoir les prochaines histoires qui changent la donne. Appuyez sur le bouton « J'aime maintenant » pour propulser l'algorithme et rejoindre cette communauté incroyable. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître cette fin palpitante. Et dans les commentaires, inondez-nous de vos réactions et théories sur ce dénouement. Montrez que vous faites partie des vrais fans qui soutiennent cette chaîne sans limite. Ne laissez pas passer cette occasion.